tout le monde a des agendas bien chargés. Donc, on va s'astreindre à un webinaire un peu plus court que d'habitude pour être efficace et que tout le monde puisse en profiter jusqu'à la fin. Donc, j'en profite et là, je vous redis bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, un webinaire que nous avons intitulé Top 6 Objectifs SEEPH. Donc, moi, je me présente, je suis Emmanuelle, je suis la fondatrice de Bebird. Bebird by Cardinal, c'est une agence de communication spécialisée sur les sujets RSE et notamment au travers de produits clés en main et d'ateliers clés en main à destination des entreprises, publiques comme privées, pour animer vos temps forts tout au long de l'année autour de la diversité et de l'inclusion. Et aujourd'hui, on fait un focus sur l'un des sujets qui nous tient le plus à cœur, qui est le sujet du handicap, un sujet qu'on accompagne depuis, ça va faire bientôt 8 ans maintenant, parce que nous avons aussi une particularité, c'est que Bebird, nous sommes une entreprise adaptée, avec 55% de collaborateurs en situation de handicap. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 juin, la SEPH, c'est dans quelques mois, mais on sait que c'est un sujet que vous aimez prendre en main le plus tôt possible aussi, alors même si on pourrait se dire que le mois de juin, pour certains, c'est déjà un peu tard, certains l'ont déjà bien accompagné depuis quelques temps. Et donc, on a voulu vous présenter ce matin vraiment un top 6. Un top 6 de nos ateliers qui peuvent répondre à différents enjeux, différents sujets que vous aimeriez aborder, différents messages, mais aussi différents formats pour essayer de balayer le plus large possible. Bien sûr, on a toujours notre catalogue assez complet avec d'autres ateliers. On n'a pas pu tout mettre, sinon ce serait plus un top 6 et ça serait beaucoup plus long qu'une demi-heure. Donc, vous aurez à la fin de ce webinaire la présentation de ce top 6 et vous aurez aussi le catalogue plus complet. Comme ça, vous pourrez aller regarder, piocher et voir s'il y a des formats qui vous intéressent. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre et qu'on démarre tout de suite par le premier format que nous vous proposons dans ce top 6, qui est une nouveauté 2026 chez nous. C'est vraiment, donc l'objectif, c'est est-ce que vous cherchez un atelier en présentiel, libre passage, facile à installer et à mettre en place dans un de vos locaux ou dans plusieurs de vos locaux. Ça, c'est vraiment l'enjeu. On sait que c'est souvent un enjeu clé. Le côté multisite aussi, mais aussi des fois le manque de temps. Hein. On a des ateliers qui peuvent être d'une durée d'une demi-heure à 1 heure. Et c'est vrai que quelquefois, vous aimez avoir des ateliers beaucoup plus courts. Donc là, c'est vraiment un atelier qui répond à cet enjeu que nous avons créé pour justement être très facilement adaptable et pouvoir vous proposer un format qui va s'adapter à toutes vos réalités et à toutes vos contraintes aussi. Cet atelier, il s'appelle La Bonne Voie. La Bonne Voie, donc comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau. C'est très clairement inspiré du jeu de loi, hein, comme vous le voyez sur le visuel. C'est un atelier donc en présentiel autour d'un jeu de plateau qui a pour objectif de proposer à vos participants de suivre un parcours vers la reconnaissance du handicap invisible. Donc, c'est un jeu qu'il faut imaginer collectif, bien sûr, mais qui peut aussi se jouer en individuel. C'est pour ça que je vous disais qu'il était très facilement adaptable. Les participants vont finalement se réunir et jouer comme on jouerait un jeu de loi et avancer de case en case, finalement, pour traverser les cases et arriver jusqu'à la case finale, qui est la victoire, qui est la reconnaissance du handicap invisible. À travers cet atelier, on aborde quoi? On aborde différentes réalités. On va aborder les différentes étapes de la reconnaissance du handicap invisible. On est très clairement aussi sur le sujet de la RQTH. Hein. Le but, c'est pour ça que je vous parle de reconnaissance. Le message principal derrière l'atelier, il est vraiment handicap, handicap invisible et RQTH. Et finalement, dès que les joueurs vont lancer les dés, ils vont pouvoir tomber sur plusieurs cases. Vous allez avoir des cases information, chiffres clés. Vous allez avoir des cases leviers. Et donc là, dans les leviers, on va notamment parler des ressources au sein de l'entreprise qui peuvent aider et accompagner la personne dans le cadre de sa reconnaissance. Je pense très clairement, par exemple, à la mission handicap au référent handicap, mais aussi à tous les aménagements qui peuvent avoir lieu et être mis en place dans l'entreprise. Vous allez aussi avoir des cases plutôt freins. Hein, c'est aussi la réalité. Le but, c'est aussi de parler de ces réalités liées à la reconnaissance du handicap. Donc, on va avoir des cases justement qui vont donner des malus, comme dans un jeu de loi classique. Et ces cases malus, ça va être notamment des cases autour des stéréotypes, des clichés, des préjugés qu'on peut avoir sur le handicap, de la lourdeur administrative aussi liée à la reconnaissance. Donc, on est vraiment sur un atelier qui va permettre d'ouvrir le dialogue sur le sujet du handicap, d'ouvrir le dialogue sur le sujet de la RQTH, qui est une notion qui est encore très peu connue dans les entreprises,
même avec toute la bonne volonté et toutes les sensibilisations que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est un atelier simple à mettre en place qui s'installe très facilement dans un lieu de passage, dans une salle, sur une table. On peut l'animer avec un animateur, mais vous pouvez aussi l'animer vous-même. On vous fournit le jeu de plateau finalement et vous l'animez comme vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez dans votre entreprise. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très facile à mettre en place et qu'il peut s'adapter à beaucoup de réalités parce que justement, vous avez finalement au-delà du jeu en tant que tel, l'animateur ou pas, la durée ou pas et le nombre de personnes, c'est pareil, ça s'adapte assez facilement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 modes. Donc, finalement, vous avez ce mode collectif un petit peu. Donc, si on est en libre passage et que vous avez 10 personnes qui viennent à un moment donné, eh bien, ils peuvent jouer en équipe. Donc, ils vont tous pousser 1 ou 2 pions. Par exemple, on va mettre en place que 2 pions et ils vont devoir jouer en équipe pour justement faire avancer les pions sur le plateau. Et si on a plutôt 3, 4, 5 personnes, eh bien, on peut aussi décider qu'ils jouent en individuel. Donc, chacun va avoir son pion sur le plateau. Et du coup, on va pouvoir adapter la durée assez facilement grâce à ces deux possibilités. Dans les 2 cas, l'objectif, c'est de discuter, c'est de parler, c'est de montrer que finalement, sur ces différentes informations qu'on va donner, il y a des freins, il y a des leviers qui existent et quelle est la réalité derrière le mot RQTH. Donc vraiment, très facile à animer en ce sens et qu'on a vraiment voulu penser pour que finalement, il n'y ait pas d'organisation parfaite, j'allais dire. Il y a une organisation qui colle vraiment à ce que vous avez besoin de faire sur la durée que vous avez besoin. Parce que très concrètement, en mode collectif, ça peut durer 10 minutes, même si on a beaucoup de monde, alors qu'en mode individuel, si on prend plus le temps, eh bien, on peut durer plutôt 20-25 minutes. Donc, voilà, on peut vraiment l'adapter comme vous le souhaitez. Donc, petit résumé de cet atelier. Pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant pour vous ? Parce qu'il est facile à adapter, je vous l'ai dit, parce qu'on est vraiment sur là, c'est si vous avez besoin d'un atelier qui parle assez largement, j'allais dire, de handicap invisible et de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est vraiment l'un des messages clés, il se trouve sur cette notion. Et si jamais vous avez finalement besoin d'animer un atelier donc en libre passage, sans savoir véritablement combien de personnes peuvent passer et à quel moment. Nous, généralement, c'est un atelier qu'on anime sur une durée de 4 heures, plutôt sur la grosse pause méridienne. Mais après, encore une fois, vous avez la tarification pour, alors, soit si vous l'achetez en tant que jeu de plateau en tant que tel, soit si vous prenez un animateur de chez nous sur 4 heures ou sur une journée pleine. Et en termes de nombre de personnes par groupe, on peut aller, comme je vous l'ai dit, de 1 personne à 10 personnes. Donc voilà pour ce premier atelier, ce top 1, j'allais dire, qui est notre nouveauté et qui a vraiment cet aspect focus sur la RQTH, parce que c'est vrai qu'on trouvait que finalement, même si c'est toujours un message un peu secondaire à tous les ateliers qu'on peut proposer, là, on voulait vraiment changer d'aspect et que ça soit le message clé de cette sensibilisation, parce que ça reste une notion qui est très importante à répéter, à ancrer et aussi sur laquelle il y a beaucoup de travail pour casser tous les préjugés. Donc vraiment, c'est tout l'enjeu de celui-ci. Si on passe au top 2, le top 2, on a choisi un angle un peu différent. Peut-être que vous le savez, mais cette année encore, c'est la grande cause nationale, c'est la santé mentale pour la 2e année consécutive. Et plus largement, c'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent, qui prend de plus en plus de place dans les entreprises aussi, et qui intéresse aussi et surtout beaucoup de monde finalement. On sort presque du scope du handicap pour aller sur le scope de la santé au sens large. Et on sait que quand on parle de santé, nous, on le voit bien quand on anime des ateliers, quand on a le mot santé plutôt que le mot handicap, on intéresse beaucoup plus de monde et on fait venir beaucoup plus de monde à l'atelier que si on écrit noir sur blanc simplement le mot handicap. Donc là, ce 2e atelier, lui, il est plutôt focalisé santé mentale et troubles psychiques, qui est un sujet qui a besoin aussi d'être dédramatisé et qu'on a besoin d'aborder de manière ludique et pédagogique pour ouvrir le dialogue. Donc ce 2e atelier, il s'appelle Troubles et chocolat. Troubles et chocolat, c'est un atelier qu'on anime depuis quelques années maintenant. C'est un atelier donc en présentiel, en équipe, qui finalement est à la croisée entre un jeu d'enquête et un escape game, j'allais dire. Et Troubles et chocolat, comme son nom l'indique, on parle de chocolat, on se plonge dans une chocolaterie. Et le but des participants, ça va être d'aider Michael, qui est le gérant de la chocolaterie,
à détecter les signaux faibles finalement et les signes de détresse chez ses collaborateurs et collaboratrices pour comprendre s'ils sont concernés par des troubles psychiques et quel est l'accompagnement qu'il peut leur proposer avec les bons acteurs dans l'entreprise. Dit comme ça, on a l'impression que ça va être un atelier très long et peut-être trop précis, mais en fait, pas du tout. Comme vous le voyez sur la photo, c'est vraiment un atelier qui se déroule donc en équipe autour d'une grande bâche qu'on installe sur une table. C'est un mélange entre un escape game et un jeu d'enquête, je vous l'ai dit. Donc, l'objectif, ça va être en fait pour les participants en 30 minutes. Donc, on est vraiment sur un chrono qui peut être assez court. On est entre 30 à 45 minutes si vous voulez le faire pousser un peu plus et accentuer le débrief de fin. 30 à 45 minutes où les participants vont devoir résoudre des énigmes et vont devoir retrouver sur cette bâche, à travers les illustrations, finalement, on a 13 personnages qui sont représentés et chacun de ces personnages va avoir des signaux, des paroles, on a des témoignages audio à un moment donné qu'on leur fait écouter. On va leur demander en fait de vraiment faire attention aux signaux qu'ils peuvent retrouver sur cette bâche, des signaux qu'on peut retrouver chez nos collègues au quotidien quand ils sont concernés par des moments de fragilité, des moments de détresse. Je pense à une agressivité plus importante, je pense à faire moins attention à soi, par exemple, à des paroles qui vont changer d'une heure à une autre, par exemple, à un changement de comportement. Vraiment des signaux faibles, comme on va les appeler. Et ils vont devoir retrouver à travers ces signaux quels peuvent être les troubles psychiques concernés. Est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est ponctuel? Et la dernière étape va parler notamment du médecin du travail et du référent handicap pour amener vers la RQTH. Donc là, encore une fois, c'est 30 minutes pour vraiment aller du sujet santé mentale qui nous concerne tous et toutes jusqu'au sujet de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé quand on est concerné par un trouble psychique. Cet atelier, il est vraiment construit de manière assez autonome, j'allais dire finalement. En fait, le jeu en lui-même, il y a un animateur qui est présent bien sûr pour animer et pour ouvrir le dialogue, mais le jeu en lui-même, l'atelier en lui-même se construit et permet aux participants entre eux de vraiment échanger tout du long. Donc, c'est 30 minutes pendant lesquelles, oui, on joue, oui, on s'informe, mais en plus, on se questionne sur le sujet des troubles psychiques. C'est vraiment un atelier qui a pour objectif, si on devait le résumer, d'ouvrir le dialogue. Enfin, nous, on le voit à chaque fois qu'on l'anime, d'ouvrir le dialogue sur les troubles psychiques. Je crois qu'il n'y a pas un atelier duquel on sort quand on anime celui-ci, sans qu'on ait réussi, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais à déconstruire des préjugés qu'on peut avoir sur les troubles psychiques parce qu'on va aborder des sujets comme les troubles de l'humeur, comme les troubles de la personnalité, comme la dépression, la schizophrénie. Et du coup, vu que tout est passé, tous les messages sont passés à travers le jeu, c'est pas un format descendant, c'est vraiment un format participatif, eh bien, ça permet vraiment aux participants de davantage se questionner et aussi d'avoir moins peur de poser leurs questions parce qu'on parle des personnages qui sont sur la bâche, qui sont dans le jeu, et du coup, c'est plus facile pour eux d'en parler. Donc, celui-ci, si on le résume, vraiment un atelier si vous voulez parler troubles psychiques et santé mentale, un atelier qui est assez facile à organiser aussi, malgré tout, 30 minutes pour des groupes de 8 personnes, sachant qu'on peut animer dans la même pièce jusqu'à 2 groupes en simultané, donc on peut aller jusqu'à 16 personnes en simultané. Donc, quand je dis des groupes de 8, c'est jusqu'à 8, ça peut être bien sûr un peu moins. Et les messages principaux, je vous l'ai dit, vraiment, santé mentale, troubles psychiques, accompagnement et RQTH. Voilà pour ce deuxième atelier. N'hésitez pas s'il y a des questions. Si vous avez dans le chat, vous pouvez en bas à droite, vous avez la petite bulle de discussion. Vous pouvez nous poser vos questions. Stéphanie pourra vous répondre en live et sinon, on pourra en parler à la fin. Mais du coup, là, on est vraiment sur 2 ateliers en présentiel qui peuvent, pour le premier, s'adapter assez facilement au créneau. Celui-ci, on a besoin d'un créneau minimal de 30 minutes parce que c'est quand même un sujet qui a besoin d'être discuté et accompagné. Donc, 30 minutes, c'est vraiment le minimum. 40 minutes, c'est le top, j'allais dire, pour reprendre le nom de ce webinaire. Voilà pour ce top 2. Donc, on va passer au top 3. Le top 3, peut-être que certains et certaines que je reconnais dans les participants, participantes le connaissent. Celui-ci, ce format qu'on vous propose, c'est si vous cherchez à déployer une action de sensibilisation plutôt autonome et plutôt très immersive, on va parler de notre action en réalité virtuelle. Donc, notre action en réalité virtuelle, ça fait plusieurs années maintenant qu'on la propose, ça fait quasiment 5 ans.
L'objectif de cet atelier, c'est vraiment un atelier qui va proposer aux participants de mieux comprendre les situations de handicap invisibles. Donc là, vous allez retrouver 6 scénarios. Vous allez pouvoir cliquer sur les scénarios quand on vous enverra la présentation pour aller voir des vidéos. On a 6 scénarios. Un scénario sur les maladies chroniques. Alors, je vois Christelle qui l'a effectivement déployé l'an dernier. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'an dernier. Au sein de Garance, effectivement. C'est vraiment un atelier qui permet une prise de conscience assez facile et assez autonome aussi des participants. On est sur un atelier individuel, comme vous le voyez sur la photo. Une personne, un casque, une expérience. Donc, 6 scénarios. Les maladies chroniques avec un focus sur la fatigabilité. Un scénario sur les troubles de l'humeur, plutôt focus dépression, bipolarité. Celui-ci a vraiment pour objectif de venir casser les préjugés qu'on peut avoir sur la dépression, entre autres, et expliquer ce qu'est la bipolarité. Un scénario un peu plus traditionnel, si je peux dire ça comme ça, mais tout aussi efficace sur les troubles visuels, où on va parler DMLA, daltonisme et rétinopathie diabétique, pour montrer aussi que quand on parle de handicap visuel, c'est pas juste être aveugle, mais c'est une réalité bien plus large que ça. On va avoir un scénario également sur les troubles 10, donc troubles cognitifs, les troubles de l'apprentissage. Et 2 derniers scénarios, un scénario sur le cancer, qui d'ailleurs peut aussi très bien fonctionner autour d'Octobre Rose, si vous le souhaitez, et un scénario sur la santé mentale, donc lui qui s'éloigne un peu du sujet, comme on le disait juste avant, du handicap en tant que tel, mais qui finalement fonctionne super bien aussi en doublon avec les troubles de l'humeur, puisqu'il peut intervenir en amont et permettre de faire une explication entre le lien entre santé mentale et justement des troubles de l'humeur, ou même santé mentale et handicap en général, parce qu'on sait qu'une situation de handicap peut aussi avoir des impacts, bien sûr, sur la santé mentale, au-delà de la maladie ou du trouble en tant que tel. Donc voilà, 6 scénarios, et finalement, quand vous allez prendre cette expérience, vous avez les 6 scénarios qui sont mis à disposition cette année. On a un peu changé le modèle par rapport à l'an dernier. Vous avez les 6 scénarios mis à disposition sur les casques, et vous avez 2 modalités. Modalité numéro 1, soit on vous loue le nombre de casques que vous souhaitez sur la durée de votre choix. Donc, on a une grille tarifaire pour un jour un casque, un jour 4 casques, un jour 6 casques, 2 jours 4 casques, comme vous le souhaitez, une semaine de casques. Vraiment, vous avez toutes les cases en nombre de jours et toutes les cases en nombre de casques. L'idée, c'est de vous proposer vraiment de pouvoir finalement adapter cette location à votre réalité, encore une fois. Est-ce que vous voulez le faire sur un site, sur 2 sites? Est-ce que vous voulez envoyer... Vous avez, je pense à un de nos clients qui l'a fait l'année dernière sur 10 sites et qui a envoyé un casque sur chaque site, justement, avec un référent qui était nommé pour l'animer. Donc, nous, on s'occupe dans ces cas-là de former les animateurs de chez vous à l'animation. On leur envoie un guide, des tutoriels. On fait une visio avec eux en amont. Tout est vraiment fait pour que ce soit hyper facile à prendre en main et que vous puissiez être 100% autonome sur l'animation de votre ou de vos journées de sensibilisation. C'est aussi très efficace quand vous avez des horaires un peu... quand vous voulez faire des horaires un peu décalés, ou quand vous voulez éviter d'avoir un animateur, que ce soit pour des questions de frais aussi, tout simplement, de budget. Et quand vous vous dites, en fait, nous, on aimerait le faire sur 4 jours, parce qu'on sait qu'en fait, sur ces 4 jours-là, on va l'animer pendant 2 heures. 2 heures le matin, le lendemain, 2 heures l'après-midi, le surlendemain, 2 heures le midi, si vous voulez essayer de faire différents créneaux pour toucher un maximum de personnes. Donc ça, c'est concrètement, la location de la réalité virtuelle permet vraiment ça. Permet de vous dire quelle est les meilleures conditions que j'aimerais pour mon atelier, et de le mettre en place justement avec cet aspect location. Et la modalité numéro 2, plus traditionnelle, ça va être que finalement, nous, on se déplace avec un animateur sur une ou plusieurs journées, comme vous le souhaitez, bien sûr, sur des créneaux qui peuvent aller de 4 heures à une journée pleine, donc 7 heures d'animation. Et soit vous décidez de faire du libre passage, ça fonctionne très bien, on se met dans un grand couloir, dans un lieu de passage, c'est quand même mieux, et l'animateur, il a pour rôle de venir un peu rabattre les personnes, d'aller les chercher, d'aller les interpeller. Et puis bon, généralement, de voir quelqu'un porter un casque, ça interpelle assez facilement. Soit vous mettez en place des créneaux d'inscription, et du coup, selon le nombre de casques, vous comptez à peu près 10 minutes par participant. Donc, ça permet vraiment de mettre en place des créneaux qui vont quand même qui vont permettre de tourner assez facilement. Sachant qu'il faut prévoir un petit battement quand même pour le débrief, parce que ce qui est toujours très important, que ce soit dans la réalité virtuelle ou dans n'importe quel atelier, c'est le débrief qu'on met en place. C'est super de faire l'expérience, c'est bien de mettre le casque et c'est bien de vivre le scénario qui explique beaucoup de choses à lui tout seul. Mais nous, notre philosophie, c'est aussi de croire que tout se passe après dans le débrief.
entre l'animateur et le participant. Et ça, il faut laisser le temps pour le faire. Si vous mettez des créneaux trop courts, forcément, on ne pourra pas. Donc, si vous voulez que ça ouvre le dialogue et si vous voulez vraiment que les participants se questionnent et posent leurs questions à l'animateur ou à l'animatrice, il faut laisser ces quelques minutes supplémentaires. Donc, le meilleur créneau, c'est finalement de prévoir, si vous faites des créneaux, de prévoir 15 à 20 minutes. Ils font 1 ou 2 scénarios et ensuite, ils peuvent échanger avec l'animateur ou l'animatrice. Voilà pour vraiment la réalité virtuelle. Hein, si jamais ça vous intéresse, c'est une action qu'on propose depuis quelques années. Donc, des fois, je ne donne pas toutes les informations parce que j'ai l'impression que certains connaissent déjà, certaines le connaissent déjà. Mais vous aurez tout le détail dans la présentation pour le trouver. En tout cas, à retenir sur la réalité virtuelle, par exemple, une info un peu clé en termes de chiffres, si vous prenez 4 casques sur une journée, en location ou avec un animateur, vous passez une centaine de personnes en moyenne, donc vous sensibilisez une centaine de personnes en moyenne. Donc, le résumé de la réalité virtuelle, c'est vraiment un atelier qui permet une vraie prise de conscience, qui permet d'ouvrir le dialogue et qui permet de parler, on a 6 scénarios, donc de balayer le sujet du handicap invisible et du handicap de manière assez large. Pour ce top 4, je vais même vous faire participer un petit peu d'ailleurs sur ce top 4. On vous propose un format, justement, si vous souhaitez, plutôt du distanciel. Si là, on a beaucoup parlé de présentiel, là, je vais passer à des formats un peu distanciels. Et si vous souhaitez animer, on l'a fait l'an dernier, ça a super bien fonctionné, une semaine de webinaires sur Teams en distanciel pour toucher un maximum de vos collaborateurs et collaboratrices. Donc, l'an dernier, pour vous donner une petite idée, je vais passer sur cette slide-là directement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé pendant la SEPH 2025, on le fait généralement à chaque temps fort, chaque jour sur Teams à 11h30, un webinaire en inter-entreprise. Donc, vous étiez plusieurs entreprises à être présentes, ce qui permettait aussi de réduire le budget pour vous, hein, dans le contexte économique que nous connaissons tous et toutes. Et on avait choisi chaque jour une conférence justement à proposer à vos collaborateurs et collaboratrices. Et du coup, on a eu à peu près entre, je crois, 200 à 400 participants selon les jours. Et chaque jour, il y avait une thématique qui était choisie avec un webinaire de 40 minutes, très participatif, très ludique, pour vraiment expliquer, présenter et balayer le sujet du handicap auprès des participants. Donc, l'année dernière, on avait fait 5 thématiques. On avait parlé de handicap invisible, parlé de troubles psychiques, on avait parlé d'intelligence artificielle aussi, on avait parlé de pop culture, si je ne dis pas de bêtises, donc on avait essayé de balayer un petit peu large. Et en fait, cette année, on recommence, on vous propose encore une fois ce programme, 5 jours, 5 conférences, tous les jours pendant la semaine européenne à 11h30 sur Teams. Donc, en inter-entreprise, encore une fois. Donc, vous serez plusieurs entreprises connectées sur ces créneaux. Et on vous fournit les replays à chaque fois à la fin de la semaine, le temps de faire un petit montage un peu sympa quand même, et de monter et de vous envoyer et de sous-titrer, c'est très important, les conférences. Et du coup, cette année, ce que je voulais vous proposer à celles et ceux qui sont connectés, c'était de me dire s'il y avait parce qu'on n'a pas encore finalisé le programme, et on voulait vous proposer de nous dire s'il y avait des thématiques cette année que vous trouvez pertinentes, très importantes, et où vous vous dites, bah, moi, tiens, je prendrais bien ce programme de conférence, mais si je prends ce programme de conférence, j'aimerais qu'il y ait 7 thématiques à l'intérieur. Donc, si vous avez envie, vous avez le chat en bas à droite avec la petite bulle de conversation que vous voyez juste en bas à droite ici, normalement, de votre écran, un peu à côté. Vous pouvez aussi nous proposer de vive voix si vous souhaitez ouvrir vos micros. Mais si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous donner vos thématiques. Comme ça, on construira de notre côté, on finalisera le programme avec les sujets que vous trouvez intéressants. Voilà, c'est la petite opportunité de nous partager vos idées. Je vois Christelle qui dit intelligence artificielle et handicap. Je vous remets la liste de celles qu'on a, mais en fait, c'est très ouvert. Hein. Vous pouvez nous donner une thématique qu'on n'a pas encore abordée et on sera ravis de construire une conférence sur le sujet. Le but, c'est vraiment que ce programme, il vous parle, il vous corresponde. Donc voilà, si vous avez une idée maintenant, vous pouvez la partager dans le chat. Vous pouvez continuer pendant que je vais continuer de parler après, ou sinon, n'hésitez pas, hein, vous nous faites un petit mail à la suite et on sera ravis. Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes. Si jamais il y a des idées, n'hésitez pas. Je vois Céline, maladie chronique et RQTH, ok. IA et santé mentale. Le sujet de l'IA, c'est un sujet, je crois qu'on nous le demande beaucoup. Les aidants, ok, très bien. Effectivement, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'on était en train d'y réfléchir il y a encore quelques jours. Donc, les aidants, les maladies chroniques, intelligence artificielle et handicap, santé mentale.
s'il y a d'autres idées, n'hésitez pas, ça nous permet de nous alimenter un petit peu de vos besoins. Mais c'est vraiment l'objectif de ce programme, c'est en tout cas, c'est vraiment, je continue, n'hésitez pas à mettre d'autres idées si vous en avez, c'est vraiment d'être sur des conférences de 40 minutes maxi, avec beaucoup de questions, beaucoup de participation pour celles et ceux qui ont déjà pris des conférences avec nous, que ce soit en présentiel ou en webinaire. Je vais dire je parce que c'est souvent moi qui les anime, mais j'essaye au max vraiment de faire participer toutes les personnes qui sont présentes, de prendre le temps de lire les commentaires, de leur répondre. On sort un peu des fois du cadre qu'on a prévu, mais parce qu'on trouve que quand les personnes participent, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, on réagit avec eux et on répond à leurs questions, surtout en direct. Parce que des fois, on sait que quand on attend la fin du webinaire, on les perd un peu. Donc, on prend les questions dès qu'elles viennent. Donc, pour ce programme de webinaire, donc on vous fournira bien sûr le programme quand il sera un petit peu concocté. Autre possibilité, bien sûr, c'est de prendre les conférences en individuel, non pas en inter-entreprise, mais pour votre entreprise seulement, à l'unité, j'allais dire, ou de construire un programme que pour vous. Donc, c'est des webinaires qui sont participatifs, qui permettent de découvrir le handicap très largement et qui durent en moyenne 40 minutes avec, comme je l'ai dit, beaucoup de participation sur Teams, sans limite de collaborateurs. Donc, nous, on vous fournit le kit de communication, les liens Teams. Il n'y a aucune inscription au préalable. Ils cliquent, ils se connectent et c'est parti. Tout part de là. Pour terminer sur les 2 derniers qui vont être un peu plus courts que tous les autres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, j'allais dire. C'est si vous cherchez encore un autre format, justement, on a fait du présentiel, on a fait du distanciel. Si vous cherchez à toucher des salariés qui seraient répartis partout en France, je pense à des commerciaux, je pense à des collaborateurs en agence, en crèche par exemple, en magasin, en école aussi beaucoup. Si vous êtes dans une région et que vous avez des collaborateurs qui sont éparpillés dans des collèges, lycées, voilà, différents endroits, en usine aussi, ça fonctionne finalement. Eh bien, ce qu'on vous propose, ce sont nos formats livre-et-jeu. Les livrets-jeux, ce sont quoi? C'est typiquement, c'est bientôt les vacances, c'est des petits carnets de vacances d'une 12aine de pages avec à l'intérieur des jeux hyper ludiques, très faciles, très rapides à réaliser. On s'occupe, nous, de personnaliser le livret-jeu avec votre logo, vos informations, votre texte de présentation. On vient s'occuper de l'impression également et on envoie sur un ou plusieurs sites ces livrets-jeux. Là, l'idée, c'est que vous puissiez en fait imprimer un nombre d'exemplaires, soit un par personne, si vous le souhaitez, pour que vraiment chaque salarié puisse jouer en individuel, ou alors d'en imprimer, j'allais dire, un petit paquet, sans que ça soit forcément au nombre près de collaborateurs, et que vous les distribuez dans votre entreprise pour proposer un format autonome, individuel, et même sous la forme d'un jeu concours, par exemple, si vous le voulez. Donc là, ces livrets-jeux, vous le verrez tranquillement dans la présentation, on en a. Je vais vous mettre la liste. Hop, elle est là. Voilà. Je vous mets la liste. On en a sur différentes thématiques, du handicap invisible aux maladies chroniques, en passant par un format qu'on est en train de préparer, terminer, sur les aidants, justement. Je rebondis sur ce que vous disiez, Colline, sur les troubles psychiques aussi, sur la santé masculine. On en a même pour Octobre Rose. Donc, vous le verrez dans la présentation, on vous a mis à chaque fois le détail de chaque livret-jeu. Ce sont à l'intérieur des quiz, des mots croisés, des mots mêlés. Donc vraiment, voilà, des formats très rapides à faire. Ça prend en moyenne, 10 minutes par personne. Donc vraiment, on n'a pas cette contrainte de temps. Vous les distribuez, vous les donnez, vous les mettez à disposition de vos équipes et ils peuvent le faire tout seuls de leur côté ou même en équipe. Le manager peut les réunir, par exemple. Il les réunit et ils le font un matin. Je pense à des clients qui sont en magasin qui font ça sur la réunion flash du matin. Ils montrent le livret-jeu et puis ils proposent pendant la semaine justement de les réaliser. Et à la réunion de la semaine suivante, ils font un petit débrief. Toutes les infos sont données dans le livret-jeu. Il y a des réponses aux questions, bien sûr. Et pour le faire en format jeu concours, vous avez un mot mystère à la fin. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est en fait, les participants, ils remettent dans une urne, par exemple, une petite fiche avec nom, prénom, pardon, le mot mystère et un identifiant si jamais le nom, prénom ne suffit pas à les reconnaître. Vous faites un tirage au sort et vous récompensez la participation avec quelques cadeaux, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait que humainement, quand il y a des cadeaux, et des fois, on a un petit taux de participation supplémentaire. Ces livrets-jeux, vraiment, ça fait plusieurs années, on en crée des nouvelles thématiques à chaque fois. Pareil, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, on sera très heureux de créer la thématique sur mesure. Et les retours qu'on a à chaque fois, c'est que vraiment, il y a un très bon taux de participation, que c'est facile à prendre en main
et que ça permet de toucher des collaborateurs et des collaboratrices qu'on a du mal à capter autrement. Et pour terminer justement, ça fait la parfaite suite, pour terminer sur des collaborateurs et collaboratrices qu'on a du mal à capter, eh bien notre dernier top pour conclure ce top 6, c'est justement si vous souhaitez non pas, j'allais dire, rassembler autour d'un atelier en tant que tel, mais si vous souhaitez seulement interpeller dans vos locaux, eh bien ce qu'on vous propose, ce sont nos différents formats, stickers de sol, stickers de vitre et nos formats écran dynamique. Donc là, c'est vraiment des formats qu'on a développés, qu'on a créés. Je vais vous mettre quelques visuels qui vont vous permettre, soit en format au sol, soit en format sur les vitres, de venir afficher, piétiner les préjugés, justement. On a même fait l'an dernier pour un de nos clients un format stickers de sol jeu concours. Donc, en fait, il y avait des questions, vous le voyez, c'était pour Noroto notamment. En fait, ils avaient des questions qui leur étaient posées tout du long. Et à la fin, ils devaient scanner le QR code, remplir leur participation sur téléphone pour dire qu'ils avaient bien participé et bien vu tous les stickers de sol. Et là, l'idée, c'est que ça, vous l'installez un peu partout, dans le hall d'accueil, dans l'ascenseur, à l'entrée, dans la salle de pause, dans la cantine, dans tous les couloirs où vous pouvez. Si c'est de la moquette, vous le mettez sur les vitres, dans l'open space. Si c'est en usine et que vous ne pouvez pas imprimer au sol ou aux vitres, eh bien, vous avez les formats écran dynamique vidéo qui sont à disposition. Je vous laisserai regarder la petite vidéo qu'on vous a mis, justement, qui vous permettra de voir qu'on a aussi des formats à mettre sur des écrans télé. Donc, l'idée, c'est des préjugés. Vous allez choisir parmi toute une liste de nos préjugés on a sur la santé mentale, le handicap invisible, le handicap en général, le cancer, les troubles 10. On a vraiment très largement beaucoup de messages. Excusez-moi, je tousse. Et vous allez pouvoir justement choisir les six messages qui vous intéressent. On s'occupe de les imprimer. On peut rajouter votre logo dessus. On vous les envoie et vous n'avez plus qu'à les installer. Au sol, c'est antidérapant et éphémère. Aux vitres, c'est bien sûr repositionnable facilement. Et sur les écrans, on vous fournit les formats MP4, c'est de la vidéo. Et une fois que vous les avez achetés, ils vous appartiennent indéfiniment. Donc, vous pouvez les réutiliser encore et encore. Voilà pour ce dernier top 6, finalement, qui là, on est sur de la sensibilisation de tous les jours au quotidien. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'habiller vos locaux aussi et d'interpeller sur des lieux où vous n'avez pas l'habitude de communiquer forcément. Je pense au sol, notamment. Et en fait, vous allez capter l'attention de vos collaborateurs et collaboratrices sans même le chercher. Donc là, on est sur des gros messages, du préjugé très fort, parce que le but, c'est qu'ils marchent dans l'entreprise, ils regardent une vitre ou ils regardent un écran et ils sont interpellés par la phrase qui est écrite. Donc, on est vraiment sur de la déconstruction très forte de stéréotypes. Voilà pour ce dernier top 6. Et du coup, alors en moyenne, finalement, on va à peu près, alors 10 minutes, c'était pour les livrets-jeux. Pour les stickers de sol, c'est quelques secondes, quelques minutes, il n'y a pas de durée. Et là, c'est illimité en nombre de collaborateurs, bien sûr, puisque ça dépend de la quantité que vous allez installer. Est-ce qu'il est facile de retirer les stickers? Oui, ce sont des stickers. Alors, sur les murs, typiquement sur les vitres, c'est vraiment de la vitrophanie. Donc, c'est avec un système de bulles, vous savez, c'est pas de la colle. Donc, ça, aucun problème. Et de toute façon, nous, on vous fournit les spécificités de l'impression pour vous le donner. Mais oui, vous savez, c'est une matière fait exprès, éphémère, justement, pour que ça, quand c'est posé, c'est antidérapant, mais ça s'enlève facilement tant qu'on y met la bonne façon de faire. Donc, on vous fournit le guide de l'imprimeur pour que vos services généraux, par exemple, s'ils veulent s'en occuper, puissent avoir le guide technique avant-après de comment les installer, comment les décoller. Mais c'est vraiment de la matière faite pour qu'on peut trouver, vous savez, même dans les commerces, quand il y a de la communication ponctuelle qui est mise en place. Donc, voilà pour la conclusion de ce top 6. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un rappel final, c'est que bien sûr, on a d'autres ateliers. Et notamment en septembre, on va animer un webinaire dédié sur notre nouvel atelier sur les aidants qui s'appelle Double Vie, qui est un atelier en présentiel vraiment pour mieux comprendre la vie pro-perso que mènent les aidants au quotidien. Donc, ça sera aussi un très bon atelier pour parler handicap, mais aussi santé des aidants. On sait que c'est un vrai sujet de plus en plus fort dans les entreprises. Et on a vraiment voulu créer un atelier sur le sujet. Et un dernier rappel, c'est aussi que vu que nous sommes une entreprise adaptée, toutes les prestations, donc vous aurez les tarifs dans la présentation, sont déductibles de votre OETH.
et sont déductibles aussi dans le cadre de vos 10% de dépenses déductibles, puisqu'on est sur de l'action de sensibilisation. Le rappel, j'allais dire, financier final. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à ouvrir vos micros. En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté ce top 6 qui a duré un peu plus longtemps que 30 minutes, mais ça nous laisse du temps pour en échanger si besoin. Et j'espère que c'était clair et qu'il y a des formats qui peut-être ont soulevé votre intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.